vous n'allez pas le croire. 2092 € en plus par mois pour cette conciergerie, 4234 € en plus à l'année pour cet investisseur de 4 logements, et des dizaines de commandes entre 150 et 200 € pour ce loueur. Des exemples comme ça, il y en a plein, alors si vous voulez faire pareil, regardez bien. La semaine dernière, j'ai eu la chance d'interviewer 5 top performers qui ont accepté de me donner tous leurs secrets pour gagner plus d'argent grâce à la vente de services additionnels. Et tout a été mis et résumé dans cette formation complète avec les best-sellers, des templates de messages, des méthodes inédites, etc. Il vous suffit donc de copier ce que vous allez voir sur vos locations courte durée pour générer 21% de revenus en plus. C'est simple à mettre en place et ça ne vous coûtera pas d'argent, au contraire, vous allez en gagner. C'est parti. Formation complète, 21% de revenus en plus sur vos locations courte durée grâce aux services additionnel. Alors rapidement, avant d'aller plus loin, petit disclaimer. Si vous avez cliqué pour vous divertir, mauvaise nouvelle, il n'y aura quasiment pas de montage ici. En revanche, si vous êtes un loueur motivé, vous allez apprendre à faire de l'argent et je vous garantis que dans les prochaines minutes, vous serez en mesure de savoir comment en faire dès votre prochaine réservation. Alors pour ça, il y aura plusieurs grands blocs, comme vous pouvez le voir directement ici. Chaque élément avancé sera prouvé, je vais vous montrer de A à Z comment faire et aller droit au but pour que personne ne perde de temps. Et toutes les ressources que je vais vous donner ici dans cette vidéo, donc les vidéos, les scripts, les documents, etc., sont accessibles directement dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aussi en profiter. Pourquoi visionner absolument cette formation? Pour 3 choses. Déjà, la première, c'est que la compétition explose. On peut voir une carte ici avec les Airbnb en France qu'on peut trouver sur Internet. C'est simple, en 2013, il y avait 25 000 logements sur Airbnb. En France, en 2026, il y en avait selon les sources entre 750 000 et 1 million. C'est 25 fois plus. La compétition explose. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous en êtes déjà conscients, mais il est fort probable aussi qu'il y ait des débutants qui nous regardent ici. Donc ça, il faut absolument le savoir. Le marché se professionnalise. On va avoir des meilleurs outils qui vous permettent de gérer vos biens. Donc, CozyUp en fait partie, par exemple, pour gérer plus efficacement vos biens, générer plus de revenus. On va avoir des formations en ligne. Bon, ça, vous devez le voir quand vous scrollez sur Instagram. Les formateurs ont explosé. On a des formations en conciergerie, dans l'investissement en location courte durée, dans les biens atypiques, etc. En fait, contrairement à il y a plusieurs années, on a clairement des investisseurs qui créent des logements spécifiquement pensés et optimisés pour la location courte durée. C'est devenu un business vraiment complet et à part entière, une niche bien précise. Et derrière, des salons professionnels, peut-être que vous en avez fait récemment. D'ailleurs, CozyUp est régulièrement présent à ce type d'événement et peut-être que vous nous avez déjà croisés là-bas. Les voyageurs sont de plus en plus exigeants. Ils veulent de la fluidité et de la personnalisation. Donc ça, vous l'avez peut-être vu aussi si vous êtes dans le business depuis plusieurs années. Les voyageurs deviennent de plus en plus exigeants. Et bien c'est normal, c'est pour les 2 raisons qui sont ci-dessus. Avec un marché qui se professionnalise et une compétition qui explose, forcément, les prestations sont tirées vers le haut et les voyageurs qui sont de plus en plus habitués, contrairement à il y a 10 ans, à réserver dans des logements Airbnb, deviennent de leur côté, ont des exigences qui montent tout simplement et ils veulent plus de fluidité et de personnalisation. Donc la conclusion, c'est qu'obtenir uniquement des réservations n'est plus suffisant. Donc clairement, hein, si on est encore dans le cliché Airbnb, à réserver une petite chambre où tout est inclus, c'est bon enfant, etc., si vous pensez encore comme ça, il y a de fortes chances que votre business devienne de moins en moins rentable. Okay, au détriment de loueurs qui ont décidé de se professionnaliser, comme on vient de le dire, avec des meilleurs process en interne ou qui s'efforcent de proposer une meilleure expérience à leurs voyageurs, comme en proposant des services additionnels. Et ça tombe bien parce que c'est exactement de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Alors, 3 idées reçues qui n'en seront plus dans quelques minutes. Alors, comme vous allez le voir et comme je vais vous le prouver, il arrive que parfois certains loueurs aient des idées reçues. Je vais devoir travailler plus si je fais de la vente additionnelle. Ça va me coûter de l'argent et les voyageurs sont réticents à commander en plus. Tout ça, c'est des idées reçues. Je vais vous le montrer aujourd'hui dans cette vidéo. 2 choses, les voyageurs en veulent plus. D'accord? Ça, c'est prouvé. Et 2, pensez-vous vraiment qu'il y aurait des loueurs qui continueraient à vendre des services additionnels et à faire les chiffres que j'ai pu vous montrer en début de cette vidéo avec un volume pareil si les voyageurs n'étaient pas contents? C'est tout simplement impossible. Après, il y a des façons de vendre des services additionnels, de les amener, de les proposer au bon moment, et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et enfin, 5 bénéfices immédiats à proposer des services additionnels dans vos logements. La première des choses, forcément, vous allez augmenter vos revenus de 21% en moyenne. Ces chiffres ne sortent pas de notre chapeau, c'est des chiffres qui sont issus de nos 4000 loueurs en courte durée sur CozyUp qui utilisent nos services. 2 choses ici, si vous êtes une conciergerie ou propriétaire, il y a de fortes chances que vous soyez dans l'une des 2 catégories si vous regardez cette vidéo.
Si vous êtes une conciergerie, je vous ai mis un petit exemple. Ici, on a un séjour de 2 nuits à 70 euros. Donc forcément, le trait est grossi pour que vous puissiez comprendre l'idée. Mais on a un séjour de 2 nuits, ça fait 140 euros. Si vous prenez une commission aujourd'hui de 25% sur le séjour, pour un séjour comme celui-ci, ça fait 35 euros dans votre poche. Eh bien, si vous vendez un départ tardif à 15 euros sur ce séjour, ça fait non plus 35 mais 50 euros dans votre poche qui vient augmenter votre marge de 42%. Imaginez si sur chaque séjour, vous puissiez augmenter votre marge de la sorte. Et enfin, bah, si vous êtes un propriétaire, c'est un petit peu le même fonctionnement, hein. Ici, bon, au lieu d'un pourcentage, vous allez retirer, vous, de votre côté, vos charges. Donc, imaginons que vous avez un crédit à 650, 700 euros par mois pour un appartement comme celui-ci. Pour 2 nuits, vous allez retirer 42 euros de remboursement de crédit. Vous allez enlever 8 euros de charges à peu près. Ça vous fait un peu plus dans votre poche, d'accord, puisque c'est votre investissement 90 euros. Eh bien, si vous faites un départ tardif à 15 euros, ça fera 105 euros dans votre poche, soit 17% en plus ici de revenus. Je pense que c'est non, enfin, c'est considérable justement quand on vient faire et qu'on vient aligner ça sur plusieurs logements et sur une année entière. Vous allez voir de nombreux exemples dans cette vidéo. Ensuite, on a un gain de temps. Alors ça, c'est pas forcément un bénéfice qui nous vient en tête immédiatement, mais le gain de temps est simple. C'est que si le voyageur ne sait pas ce que vous pouvez lui proposer, il va vous poser des questions, ça va être confus, ça va être le brouillard pour lui, et vous allez échanger avec lui, vous allez parler, et en fait, c'est du temps perdu. Alors qu'en proposant clairement des services additionnels en amont dans votre logement, il y a beaucoup plus de clarté pour tout le monde, et du coup, c'est du temps de gagner. Troisième chose, la satisfaction voyageur. Eh bien pourquoi? Parce que comme on l'a vu juste avant, les voyageurs adorent personnaliser leur séjour et s'ils commandent, puisqu'ils ne sont pas obligés de commander pour rappel des services additionnels, vous allez avoir de meilleurs avis clients et des chances que ces voyageurs reviennent dans vos logements étant donné qu'ils peuvent personnaliser leur séjour grâce à vos services additionnels. Et enfin, le dernier avantage, c'est un avantage compétitif. Pourquoi? Parce que si vous êtes une conciergerie, ça vous permettra derrière d'aller récupérer des contrats et vous positionner par rapport à d'autres conciergeries d'une manière un peu plus professionnelle, haut de gamme, puisque vous offrez un service à la carte en plus. Et si vous êtes un propriétaire, forcément, ben, ça vous fait plus de revenus. Qui vous dit plus de revenus dit un meilleur scoring bancaire, par exemple, pour pouvoir enchaîner les investissements. Je me rends compte en tournant cette vidéo qu'il n'y a que 4 ici avantages. En fait, le cinquième, je l'avais enlevé finalement, mais je vais vous le donner quand même. C'est un petit bonus. C'est un loueur qui m'avait donné ça, ce petit tips. En fait, mettre un prix comme ça sur un extra, donc par exemple sur un départ tardif, ça permet en cas de litige avec un voyageur, bah, de pouvoir lui offrir. Et en fait, le voyageur sait que potentiellement, ce que vous venez de lui offrir vaut 15, 20, 25 euros et ça permet parfois de résoudre des situations. Allez, ça y est, on rentre dans le vif du sujet, les services additionnels pour exploser vos commandes sans forcer la vente, c'est super important. Alors, juste avant d'aller sur les 3 types de services additionnels que vous allez pouvoir proposer, il y a 4 conseils importants avant de vous lancer. Le premier conseil, c'est commencer simplement et rapidement. Vous allez voir dans les extras, les services additionnels qui vous sont proposés, certains d'entre eux permettent de se lancer sans risque, rapidement et sans bouleverser vos process. Souvent, c'est des choses que vous faites déjà. Vous allez voir, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais c'est important de ne pas trop, si vous voulez, bouleverser son organisation, sinon on ne va pas le faire et on ne va pas se lancer. Donc, commencez simplement rapidement avec les templates, les extras, les best-sellers qui vous seront donnés. Derrière, il va falloir donner pour recevoir. Alors, j'ai mis un exemple, le départ tardif. Ce n'est pas parce que vous vendez des services additionnels que vous devez absolument prendre chaque euro aux voyageurs. D'accord? C'est important de garder cette approche humaine et c'est cette approche humaine en essayant de comprendre son voyageur qui va faire que vous allez cartonner. L'exemple avec le départ tardif est simple. Aujourd'hui, vendre un départ tardif de 30 minutes ou alors faire payer un voyageur pour 30 minutes en plus, c'est pas forcément quelque chose qu'on recommande, d'accord? Donc si vous avez un voyageur qui est assez sympathique, qui est resté une semaine chez vous et qui vous demande poliment s'il peut repartir éventuellement 30 minutes plus tard, vous pouvez accepter sans faire payer ce voyageur, d'accord? Ce qu'il faut vraiment apporter, c'est de la valeur en plus et éventuellement facturer quand vos process sont modifiés. Là, effectivement, ça nécessite rémunération. Donc, si vous avez un voyageur qui vous demande ça 30 minutes en plus, vous pouvez lui accorder, c'est OK. Par contre, derrière, si vous faites un départ tardif, moi, je vous invite vraiment à mettre au moins 2 heures en plus. Donc, si par exemple, votre heure de départ est à 11 heures, proposez la possibilité de partir au voyageur à 13 heures en échange d'une rémunération. Rassurez-vous, on va vous montrer dans un instant comment éviter les commandes de dernière minute, comment vous assurer de sécuriser vos process, être sûr que vos prestataires de ménage peuvent effectuer du coup un décalage. Rassurez-vous, on voit ça dans un instant.
Adaptez les extras en fonction de votre secteur géographique, vos tarifs à la nuitée et votre avatar voyageur. Alors, sur le secteur géographique, si vous souhaitez vendre des extras qui sont spécifiques à votre secteur, vous n'allez pas forcément vendre les mêmes. À la montagne, j'ai l'exemple en tête d'un client qui est en bas d'un mur d'escalade en fait naturel, et là il fait des locations de pads pour les personnes qui souhaitent grimper. Pour la plage, on a énormément d'exemples en tête l'été de loueurs qui vont louer des serviettes de plage, des kits de serviettes de plage, et forcément vous l'avez compris, ça vous ne pouvez pas le louer à la montagne, d'accord? Donc certains extras peuvent être adaptés en fonction de votre secteur géographique. Adaptez les extras en fonction de votre tarif à la nuitée. On reprend l'exemple du départ tardif. Vous n'allez pas vendre un départ tardif au même prix sur un studio à 60 € la nuit que sur une villa ou un château, d'accord? Je prends volontairement l'exemple du château, car pareil, j'ai un exemple de loueur qui vend des départs tardifs à 200 € sur ce type de prestation, d'accord? Donc en fonction du prix de la nuitée, forcément, le prix de l'extra sera différent. Et adapter les fonctions en fonction de votre avatar voyageur. Travailleur, touriste, famille, on ne va pas vendre les mêmes extras. Encore une fois, je vais vous donner un exemple. J'ai un loueur qui était à côté de Disney, qui louait un T3 et qui proposait des packs romantiques. Donc forcément, c'est pas forcément ce qui va être commandé le plus souvent dans ce type de logement. Donc connaissez votre avatar voyageur, c'est super important. Pour ça, une petite méthode, vous pouvez proposer, par exemple, à travers la Guest App Cozy Up, un formulaire de check-in dans votre Guest App qui permet de poser des questions et d'en savoir un petit peu plus sur votre avatar voyageur et les raisons de son séjour, surtout si vous débutez. Et enfin, le quatrième conseil, attention au paradoxe du choix. On a tendance parfois, quand on démarre, à se dire, OK, je vais mettre plein de services additionnels et du coup, je vais avoir des commandes à foison. Eh bien, c'est faux. Il faut mieux parfois proposer des services restreints, bien sélectionnés, bien choisis et adaptés au bon prix pour que vos commandes et votre taux de conversion explosent sur Cosia. D'accord? Donc ça, c'est important à garder en tête avant de commencer. C'est parti, le type d'extract numéro 1 que vous allez pouvoir vendre, ce sont vos propres services additionnels. Ok? Donc, sachez que c'est les services que vous allez proposer par vous-même dans vos locations courte durée. Vous êtes maître absolument de ce que vous souhaitez proposer, de vos prix. Soyez vraiment créatif en fonction, encore une fois, de votre avatar voyageur et des demandes passées. Maintenant, forcément, il va y avoir des best-sellers qu'on va pouvoir vous donner. À chaque fois qu'il y a un petit cadeau comme ça ici, c'est parce qu'en fait, c'est une ressource gratuite qu'on vous donne et que vous pouvez obtenir immédiatement, ces cadeaux. Alors, les 8 best-sellers Cozy Up 2026, c'est extrait des top tendances, c'est pour vous, on l'a extrait justement sur les commandes des derniers mois pour que vous puissiez vous inspirer des meilleurs extras sur Cozy Up. Donc les 8 best-sellers, les voici, je ne vais pas tous les citer, on retrouve forcément en numéro 1 le départ tardif et l'arrivée anticipée. Forcément, ça vous permet d'encaisser 10, 20, 30 €, voire plus, sans rien faire. Entre guillemets, il n'y a pas d'achat, il n'y a pas de revente derrière. Et c'est intangible, on peut le vendre à distance. Le linge de maison supplémentaire pour les longs séjours, les packs romantiques, d'accord, pour certains logements, ça peut être une très bonne manière de monétiser davantage votre logement. Et après, on a d'autres best-sellers pour tout ce qui va être nourriture, boisson, alcool. Restez bien jusque la fin parce qu'on va vous donner une interview exclusive d'un avocat qui vous dit exactement ce que vous avez le droit de faire ou pas par rapport à ça. Alors dans cette vidéo, vous allez être immergé dans l'univers de Cozy Up. Cozy Up, c'est l'application voyageur intelligente pour les spécialistes de la location courte durée. Plus de 4000 loueurs utilisent déjà et en profitent au quotidien. Et si vous le souhaitez, vous pourrez aussi obtenir une boutique de services additionnels qui sera envoyée automatiquement à vos voyageurs après chaque réservation avec tous les services additionnels de votre choix. Et avant que vous ne posiez la question en commentaire, mettez d'ailleurs un commentaire pour nous dire que vous appréciez cette vidéo, ça nous permettra d'en faire davantage. Mais avant que vous ne posiez la question, oui, vous pourrez obtenir votre première boutique sans débourser un seul euro. Donc les 8 best-sellers qui sont ici, vous pouvez les retrouver directement sur votre compte Cozy Up. Donc dans boutique extra, vous pouvez cliquer sur ajouter et vous avez ici les best-sellers avec des templates que vous n'avez qu'à copier. Donc si on vient cliquer ici, la description est mise, le nom est mis, vous pouvez mettre derrière des instructions après commande, modifier votre prix de vente, etc. On vous mettra aussi une démo autour de la vidéo. Là, je mettrai un petit lien dans la description pour que vous puissiez tout prendre en main. Ce n'est pas le but de cette vidéo, mais sachez du coup que des templates existent pour ces best-sellers. Derrière, on a une liste de 46 idées d'extra à vous fournir. Tenez, je viens de l'ouvrir pour vous. C'est directement accessible sur ce lien. Si en plus des best-sellers, vous souhaitez un petit peu élargir
vos connaissances business dans la location courte durée et vous donner des idées supplémentaires, sachez qu'on vous a mis ici des idées de services additionnels qui ont déjà été vus à la vente sur CozyUp. Voilà, donc ça c'est pour vos propres services additionnels. Je vous invite vraiment à commencer encore une fois simplement, rapidement, même si vous ne souhaitez par exemple que proposer le départ tardif, le linge de maison supplémentaire, l'arrivée anticipée, c'est OK. D'accord? Donc posez-vous vraiment, commencez simplement, rapidement. Le plus important, c'est de vous lancer. Derrière, à quel prix vendre mes services additionnels? Ça, c'est une question effectivement qui revient assez souvent. Bah, la première des choses, c'est commencer par les prix suggérés par CozyUp. On l'a vu juste ici, vous avez dans les templates des prix qui sont suggérés. Ok, vous pouvez tout simplement commencer par ces prix et après ajuster. Prenez en compte votre marge, votre temps pour ne pas vendre à perte. Vous n'êtes pas là pour vous créer un second job et vous n'êtes pas là pour justement perdre de l'argent. Le but, ça va être de générer un maximum de revenus en un minimum de temps. Donc pensez bien à prendre en compte tout ça, ces facteurs-là. C'est aussi pour ça que sur CozyUp, vous pouvez mettre un prix d'achat, ok, pour calculer à la fin vos marges nettes, mais prenez-le en compte. Réfléchissez à la valeur apportée. D'accord? Donc ici, il faut un petit peu prendre du recul et réfléchir en tant qu'entrepreneur et se dire, ok, si je vends un extra, prenons encore une fois l'exemple du départ tardif, à combien est-ce que je le price? Je vais, ok, donc 24 heures aujourd'hui dans ma location, c'est 60 euros. Donc si je vends une heure en plus, il faut que je fasse 60 divisé par 24. C'est pas comme ça que ça marche, ou du moins je vous invite à ne pas penser comme ça. Le but ici, ça va être surtout de réfléchir à la valeur perçue et à la valeur que vous apportez aux voyageurs. J'ai pour ça l'exemple de la bouteille d'eau à l'aéroport. Quand vous voyagez et que vous arrivez à l'aéroport, si vous avez le malheur d'avoir oublié votre bouteille d'eau et que vous souhaitez en acheter une, donc pas remplir la bouteille au robinet mais en acheter une, vous allez payer 3, 4 ou 5 euros. Contrairement à si vous allez en grande surface où vous allez la payer 30 centimes. Ok? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans le même lieu et que la valeur apportée ou du moins la valeur perçue n'est pas la même. D'accord? Donc la rareté et la valeur perçue fait que potentiellement vous allez pouvoir pricer plus cher. Ici, dans le cadre du départ tardif, 2 heures en plus apportées aux voyageurs, ce n'est pas uniquement le prix de la nuitée divisé par 24 multiplié par 2. Ça va être la possibilité aux voyageurs d'arriver plus tôt, de pouvoir poser ses valises et commencer son séjour, de pouvoir honorer un rendez-vous en visio directement dans le logement. Euh, vous comprenez l'idée? Le but, ça va être de réfléchir comme ça. Donc, testez vos prix par rapport à la valeur apportée. Et le dernier conseil, ça va être d'ajuster au fur et à mesure en fonction de vos performances. Sur CozyUp, vous avez directement un onglet performance ici qui vous permet de voir vos ventes passées. Pareil, vous l'avez vu en intro. Donc, les ventes passées sur le mois, sur l'année, etc. Et de pouvoir ajuster avec un taux de conversion. En général, en moyenne sur CozyUp, on va être entre 10 et 20%. Si vous êtes en dessous, peut-être que vous êtes trop cher ou que les extras proposés ne correspondent pas à vos voyageurs. Et si vous êtes au-delà de 20%, posez-vous la question si vous ne pouvez pas justement, c'est un bon problème, mais du coup, augmenter vos prix pour gagner un petit peu plus d'argent. Si ça n'impacte pas vos taux de conversion, c'est une chose à faire. Donc voilà pour le type d'extra numéro 1, vos propres services additionnels. Le type numéro 2 de service additionnel que vous pouvez proposer, des commissions avec des partenaires locaux. Alors il est probable qu'aujourd'hui vous proposiez déjà ou que vous recommandiez déjà par exemple des restaurants ou autres dans, j'espère pas des guides papier dans vos logements, sinon il faut absolument que vous passiez sur le plan pro à CozyUp avec les guest apps, mais que vous recommandiez à vos voyageurs des activités, des restaurants, etc. Espérons que vous prenez une commission ici. Si vous n'en prenez pas, alors écoutez bien. Le but ici, ça va être de collaborer avec des partenaires locaux pour proposer plus de services additionnels à vos voyageurs tout en prenant une commission. D'accord? Donc ça ici, c'est vraiment parfait pour les personnes en fait qui n'avaient pas forcément d'idées d'extra à proposer. Vous allez pouvoir ajouter à votre boutique des extras, même si vous n'avez pas le temps d'en proposer par vous-même. Donc des coachs sportifs, des VTC, des floristes, des boulangeries, des guides touristiques, des prestataires de massage. Bref, vous pouvez ajouter tous ces prestataires à votre boutique et négocier directement avec eux une commission. Alors, vous pouvez le faire forcément manuellement, mais moi ce que je vous encourage à faire, c'est de passer directement avec l'espace partenaire sur CozyUp. On voit ça dans un instant. Donc ici, on vous a préparé, pour tous ceux qui n'ont pas encore de partenaires locaux, un prompt ChatGPT que vous n'avez qu'à copier-coller. D'accord? Donc vous prenez ça, hop, vous ne réfléchissez pas trop. Si j'arrive à le sélectionner, parce que, hop, voilà. Vous le prenez, vous allez sur ChatGPT,
vous le collez, terminé, bonsoir. Vous changez bien sûr hein, la ville. Donc là, moi, j'ai mis la ville de Calais pour ce prompt. D'ailleurs, on va garder la ville de Calais. Je l'avais fait aussi dans une autre vidéo, donc je vais pas forcément m'éterniser là-dessus. Mais vous le mettez et en fait, le but, ça va être que ce prompt vous donne des exemples de partenaires locaux que vous allez pouvoir contacter. Donc, en attendant que ça charge, je vais vous montrer ici le template de message. Tac, vous avez un template de contact WhatsApp ou mail, pareil, vous pouvez le prendre. Alors lisez-le quand même et modifiez-le à votre sauce si vous le souhaitez. Vous changez la ville, votre prénom, mais ça vous permet de proposer à vos partenaires de les ajouter directement à vos boutiques. Donc pour ça, on a l'espace partenaire CozyUp qui est ici. Juste avant, est-ce que le prompt a été lancé? Super. Donc là, on peut voir du coup des partenaires locaux bien-être, coach sportif, professeur yoga, VTC, chef à domicile, décorateur, guide touristique, et vous avez même du coup à chaque fois les numéros qui vous sont donnés grâce au prompt. Pensez peut-être aussi à vérifier avant sur le site internet rapidement le partenaire, éventuellement ses notations, mais vous pouvez prendre attache tout de suite avec lui, avec le template qui vous a été donné. Donc, comme je l'ai dit, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de profiter de l'espace partenaire sur CozyUp qui est accessible sur l'offre pro. C'est une fonctionnalité inédite. D'accord? Donc, l'objectif, c'est d'ajouter sur votre boutique CozyUp le partenaire local de votre choix, les mettre en avant sur votre guest app ou votre boutique du coup CozyUp et gagner des commissions automatiquement en cas de commande. Tout est fait automatiquement. Les notifications, le split de facturation, d'accord? Donc, pas besoin de penser, de demander à votre partenaire de vous envoyer l'argent, etc. Tout ça est fait automatiquement, c'est tracé, vous êtes tous les deux notifiés et le partenaire peut directement derrière délivrer la prestation et prendre attache avec le voyageur. On a une étude de cas avec Jimmy qui a réalisé en 6 mois, hop, je viens de dézoomer, un chiffre d'affaires de 5400 euros, d'accord? Donc sur un panier moyen à 150 euros, 36 ventes en 6 mois uniquement sur des prestations de massage et des décos romantiques, d'accord? Donc si vous souhaitez les mêmes résultats de Jimmy et prendre du coup des commissions sur ce chiffre d'affaires, vous pouvez utiliser notre espace partenaire et les ressources qui viennent de vous être données. Et vous pouvez aussi envoyer, j'aurais même pu mettre un petit cadeau ici sur cette vidéo de présentation. On vous a fait une vidéo de présentation. Vous pouvez prendre le lien directement ici, d'accord, et l'envoyer à vos partenaires pour leur présenter. Je l'ai fermé parce que j'arrivais pas à mettre pause. Bref, vous la prenez, vous l'envoyez à vos partenaires et ces partenaires derrière vont pouvoir directement comprendre les avantages qu'ils ont à collaborer directement avec vous, sachant que pour eux, c'est totalement gratuit. Une seule petite commission va être prise en cas de commande qui est de l'ordre de 3%, mais du coup, il n'y a aucun abonnement à payer, rien. C'est des clients directement dans leur portefeuille en automatique grâce au flux de voyageurs que vous allez avoir dans vos boutiques. Donc, vous pouvez clairement toucher de votre côté des commissions. Donc, ces commissions seront à déterminer avec le partenaire, plus d'informations sur notre Help Center, et vous pouvez déterminer les commissions de votre choix sur cet espace partenaire, d'accord, et du coup de profiter de votre flux voyageurs que vous avez déjà créé pour les mettre en avant auprès de vos prestataires, de vos partenaires. Très clairement, hein, enfin je vous le dis avant d'aller sur le dernier type, vous avez déjà fait le plus dur en ayant des logements de qualité, vous avez déjà fait le plus dur en ayant un flux constant de voyageurs, et là vous allez pouvoir créer de la valeur pour ce voyageur et recevoir derrière des revenus. Donc le troisième type de service additionnel, ça va être l'affiliation avec Get Your Guide. Alors ça, pareil, de votre côté, vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez le faire manuellement. Cela dit, ça va être un lien en plus qui va être envoyé aux voyageurs. Donc je vais tout vous expliquer. En gros, Get Your Guide, c'est quoi? C'est une plateforme qui vous permet de réserver des activités, donc des excursions, des expériences sur votre ville. Par exemple, si je vais mettre Nice, on peut voir qu'on a pas mal de choses à faire sur la Côte d'Azur. D'accord? Donc checkez si votre ville est présente. Si c'est le cas, sachez que vous avez la possibilité de faire de l'affiliation en direct. Est-ce que je peux le trouver? Voilà, donc vous pouvez cliquer, vous voyez, en dessous dans le footer en tant que partenaire affilié pour obtenir un lien et envoyer ça à vos voyageurs. Et si vous avez une commande, vous touchez en automatique 8% de commission. Maintenant, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de profiter de l'intégration de Get Your Guide sur CozyUp. Donc, vous allez avoir sur un seul et même lien, donc celui de votre guest app, votre boutique avec vos propres extras. Sur cette boutique, il y aura aussi les extras de vos partenaires et vous aurez aussi dans une section les expériences Get Your Guide que vous souhaitez mettre en avant pour toucher 8% de commission en automatique, sans compter toutes les autres fonctionnalités, hein, bien sûr de la guest app que je n'aborde pas dans cette vidéo, la possibilité de prendre une caution et de sécuriser vos logements, les états des lieux directement en ligne, les infos du séjour, code de boîte à clés, etc., etc. Donc en gros, Get Your Guide, hein, on permettait déjà de proposer, comme vous l'avez vu, des services de partenaires locaux, mais peut-être que malgré tout ça,
malgré la Gestap optimisée et automatisable, malgré l'espace partenaire qu'on a fait, vous allez pouvoir me dire, OK, même si vous me donnez des templates, même si vous donnez tout ça, j'ai pas le temps. Bon, là, entre guillemets, vous n'avez plus d'excuses. Vous pouvez euh, brancher Get Your Guide, ça marche automatiquement. Il y a déjà des expériences. Comme je l'ai dit, 150 000 expériences dans 12 000 villes. Vous créez votre compte Get Your Guide, vous le connectez à CozyUp et vous touchez 8% de commission sur chaque vente. Donc, pour vous donner un exemple hein, rapide, une vente à 150 euros par exemple, c'est 12 euros dans votre poche, sans rien faire, juste en mettant encore une fois en relation votre flux de voyageurs et des partenaires de votre ville, en l'occurrence sur Get Your Guide. Bon, en gros, tout ce qu'on vient de voir avant de passer à l'étape suivante, hein, donc le moment parfait pour vendre, où et quand proposer vos services naturellement, vous allez voir qu'il y a plusieurs moments. Je pense que vous commencez à comprendre la raison pour laquelle plus de 4000 loueurs en courte durée utilisent CozyUp. Alors, vous avez eu des exemples en introduction, en voilà d'autres. On a Louis qui génère plus de 2000 euros par mois de commandes sur sa demeure d'hôte. On a Antoine qui a réalisé aussi des milliers d'euros de ventes additionnelles avec son équipe, ou encore la conciergerie de Delphine qui reçoit des commandes comme celle-ci plusieurs fois par semaine. Et pour obtenir ce genre de résultat, du coup, il y a une chose qui est essentielle, c'est de proposer au bon moment ces services additionnels aux voyageurs. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans ce bloc. Juste avant d'aller plus loin, il est important de vérifier une chose. Avant de proposer vos services additionnels, la question à vous poser, c'est est-ce que vous avez un channel manager connecté à CozyUp ou pas? Donc la liste de nos channel managers connectés sont directement accessibles sur notre application. Donc là, vous avez la liste des channel managers et des PMS qui sont connectés. Attention, certains PMS sont assez limités étant donné qu'ils ont des API assez restreintes, d'accord? Donc n'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer un petit message. Dans tous les cas, si vous cliquez sur plus d'infos, vous pouvez voir ce que votre PMS est capable de faire ou pas. On travaille avec les plus gros PMS du marché, Guesty, Bet24, Hostaway, Logify, etc. Donc, si votre channel manager est connecté, bah, tant mieux. Vous allez pouvoir directement envoyer des notifications directement depuis CozyUp. OK. Et s'il ne l'est pas, vous allez pouvoir obtenir un lien brut qui va pouvoir être mis directement dans vos templates de messages. Donc le lien de votre Guestapp ou de votre boutique CozyUp que vous allez pouvoir directement mettre en avant. Ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses, encore un cadeau qu'on vous donne, c'est une séquence de messages efficace que vous n'avez qu'à copier ou du moins à vous inspirer. D'accord? Donc pourquoi? Parce qu'en fait, si on envoie un flux d'informations qui est beaucoup trop gros au voyageur, il ne va pas assimiler, il ne va pas lire le message. D'accord? Donc c'est important en fonction du séjour du voyageur, donc à la réservation, avant l'arrivée dans le logement, pendant le logement, c'est important d'avoir des messages qui sont réfléchis avec les informations nécessaires à l'instant T. Donc on vous a mis une séquence, pourquoi? Parce que en fait, tout ça, hein, ça va vous permettre de maximiser vos ventes. Forcément, si vous mettez le lien de votre Guestapp ou de votre boutique en plein milieu d'un message qui fait 30 cm de long, le voyageur ne va pas le voir. D'accord? Donc on vous a mis des exemples de messages, donc un message à la confirmation de réservation, on vous a mis ce qui était important à proposer ici avec le template. 24 heures avant l'arrivée, vous allez voir qu'ici, c'est une période vraiment qui est cruciale avec un rappel des éléments. Il faut vraiment jouer sur l'urgence ici. OK? Donc, jouer sur l'urgence, qu'on appelle un peu la scarcity en anglais. Donc, rappel, c'est le dernier moment pour vous de commander ces services additionnels. Attention, voilà. Donc, pas trop pousser, mais c'est important aussi d'inciter la personne à commander, sinon elle ne va pas le faire. Donc, un exemple et un troisième message 5 minutes avant le check-in avec les instructions d'arrivée, les consignes sur la méthode. Bref, on vous a tout mis. Vous pouvez les prendre, vous en inspirer, les modifier. C'est cadeau. Et petit rappel, hein, c'est super important d'avoir une unified inbox. Donc, si vous avez un logement, à la rigueur, ça peut aller. Si vous en avez plusieurs, il faut absolument que vous ayez ça. Donc, sur CozyUp, c'est quelque chose aussi qu'on propose. Si vous n'en avez pas sur votre PMS ou que vous n'êtes pas satisfait, vous allez pouvoir gagner du temps, avoir une meilleure organisation et surtout profiter de l'intelligence artificielle puisque, par exemple, avec CozyUp, on a Alvin, notre agent OIA, qui est capable de répondre directement aux voyageurs, vous épauler, vous proposer des suggestions de réponses 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans plus de 100 langues. Donc pareil, ça, vous pouvez le découvrir directement sur notre offre pro avec notre Guestapp. Donc ça, c'est cadeau, séquence message efficace, c'est pour vous. Et un petit conseil avant d'aller plus loin, c'est super important de varier les supports. D'accord? On va essayer d'attaquer le voyageur de manière un petit peu différente, que ce soit pour les extras et même pour vous. Hein. Derrière, pour les informations, ça peut être une bonne idée. On a l'exemple, donc les messages sur les plateformes de résa, ça c'est le basique. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, en fonction de vos process, attention à pas trop créer de bruit et de désorganisation, mais je sais qu'il y a beaucoup de conciergeries qui passent par exemple uniquement sur WhatsApp.
Et vous avez aussi la possibilité dans vos logements directement de mettre un QR code. Pareil, ça c'est quelque chose que vous pouvez obtenir directement par exemple sur Cozy Up. Donc on va aller sur ici logement et ici vous avez par exemple la possibilité de télécharger un QR code pour la boutique de ce logement. Tout ça, ça se retrouve directement sur Cozy Up. Alors une fois que vous avez checké ça, il y a 3 moments pour proposer vos services naturellement dans votre flot de messages. Le moment numéro 1, ça va être directement à la réservation. Pourquoi? Parce que le voyageur ici, bah, il a la carte bleue en main. En fait, il est dans l'action, il vient de réserver, ok, donc il est encore dans le mood de son séjour, et il y a un process d'achat qui est en cours. C'est pour ça qu'en fait, on dit en général que les upsells, derrière, si vous n'avez pas d'upsell, c'est quand même embêtant parce qu'en fait, le voyageur, une fois qu'il a payé, il est enclin à payer à nouveau. Ok. Donc ça, c'est vraiment un moment important, surtout pour ceux qui aiment s'y prendre à l'avance. Bon, ça, on est humain, il y a des personnes qui aiment être à l'avance, s'avancer, et on a des personnes qui sont un petit peu à la dernière minute, et c'est pour ça qu'on a d'autres moments. Donc, vous proposez dans votre message de réservation, on vous a mis un exemple ici dans la séquence en haut. Si vous le souhaitez, vous pouvez personnaliser votre séjour, bim, lien de la boutique, ou alors vous envoyez le lien de votre guest app. Moment numéro 2, dans les 24 heures avant l'arrivée. Ça, c'est un moment qui est crucial. Si vous ne proposez pas vos services additionnels à ce moment-là, c'est un crime. Pourquoi? Parce que déjà sur Cozy Up, on a plus de 50% des commandes, plus de 50%, rendez-vous compte. Pas une semaine avant l'arrivée, pas 10 jours, pas pendant le séjour. 50% des commandes se font dans les 24 heures arrivées ou le jour J. Pourquoi? Je pense qu'on est un peu tous pareils. Bon, je vais pas prendre mon exemple personnel pour un cas d'école, mais quand je vais faire une réservation dans un logement courte durée, je vais regarder, allez, la veille ou plus tard pour les instructions. D'accord? Je vais pas m'y prendre une semaine avant, je vais vraiment regarder la veille. D'accord? Donc je vais checker les codes de boîte à clés, l'adresse, je vais organiser un petit peu mon séjour. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, le voyageur, il est super sensible à ce que vous allez lui envoyer. Il songe à son arrivée, il va regarder les informations. Donc là, bim, un rappel avec un petit peu de scarcity comme on l'a vu juste avant. Moment numéro 3 dans le logement. Alors ça, c'est quelque chose qui est un petit peu sous-estimé par certains loueurs, mais sachez qu'il y a certains voyageurs qui attendent d'être dans le logement avant de commander. Moi, ce que je vous recommande ici, c'est dans le logement de mettre quelque chose de physique. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, souvent, on a parlé de manière digitale avec le voyageur. Là, c'est l'occasion de mettre du physique, et moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre ça dans un QR code, sur un QR code dans un cadre, posé sur le lit ou affiché dans un endroit de passage. Posé sur le lit, c'est une golden nugget. C'est un conseil vraiment en or qu'on vous donne. C'est d'ailleurs Louis, que je vous ai cité précédemment, qui avait fait cette méthode. Il a cartonné, il avait des taux de conversion de fou furieux. Et en fait, ce qu'il prenait, c'est que il avait mis ça dans un cadre un peu premium sur le lit, son QR code de boutique, avec d'autres informations comme la Wi-Fi, etc., les questions qui vous sont le plus souvent posées. Et en fait, Louis m'a dit, mais tu sais, Justin, en fait, quand le cadre est posé sur le lit, la première des choses en général qu'un voyageur va faire, c'est aller dans la chambre, poser son sac, éventuellement se mettre sur le lit. Et du coup, pour ça, il doit prendre le cadre en main, l'enlever et le mettre ailleurs. Et en fait, rien que cette action de prendre le cadre en main, vous avez déjà fait la moitié du chemin. Ok, c'est palpable. Le voyageur là, ah tiens, je peux prendre des services additionnels, bim, il a le téléphone, il scanne et il commande. Ok? Donc ça, c'est vraiment un conseil sous-estimé. Faites-le si vous le pouvez. Ça fonctionne d'ailleurs très bien pour les départs tardifs et éventuellement les petits déjeuners. Bon, ça, pareil, les petits déjeuners, comme vous l'avez vu, on ne vous le conseille pas forcément si vous démarrez, mais sachez que ça, c'est quelque chose qui peut être game changer, départ tardif, petit déjeuner. Et enfin, un bonus dans la description de votre annonce. Alors ça, pareil, c'est quelque chose qui n'est pas souvent fait, mais sachez que ça peut vous démarquer. Pourquoi? Parce que ça va susciter de la curiosité. Donc dans votre annonce sur Airbnb, vous mettez à la fin PS. Je vous ai mis un exemple d'ailleurs ici. Pour profiter encore plus de notre séjour, nous proposons des services additionnels optionnels comme un départ tardif, pack romantique, etc. que vous pourrez retrouver après la réservation. Voyez, on parle déjà de la next step, de l'étape suivante. Ok? Donc ça, vous pouvez le mettre et en plus de ça, ça vous permet d'être en conformité d'ailleurs avec la réglementation Airbnb qui, bon, c'est un petit peu flou, mais qui demande normalement à ce que vous précisiez dans votre description que des services optionnels pourront être amenés à être proposés aux voyageurs pour améliorer son séjour. Alors voici un exemple de vente en une minute, c'est très simple, on va aller sur une application voyageur, donc une guest app sur Cozy Up, donc un exemple de guest app que vous allez pouvoir avoir ici directement, vous pouvez le faire en quelques minutes sur votre compte grâce à notre offre sur Cozy Up. Et en fait, c'est simple, vous allez envoyer cette guest app au voyageur et le voyageur va pouvoir directement commander dans votre boutique de services additionnels des extras. Donc là, on peut voir par exemple que j'avais déjà présélectionné un extra. Supposons que votre voyageur souhaite ajouter
un ménage en cours de séjour, il va l'ajouter ici, on va aller sur le panier. Alors vous le voyez, c'est en AED puisque oui, Cozy Hub a plusieurs donc monnaies, on est présent à l'international. Rassurez-vous, c'est aussi disponible en euros. Le voyageur clique sur continuer, il peut indiquer son nom et son email. Il peut ajouter un petit commentaire à votre attention directement ici. Il met ses informations de carte bancaire. Sachez qu'il y a la possibilité de payer directement avec Apple Pay ou Google Pay. Une fois la commande passée, le voyageur arrive sur une page de confirmation comme celle-ci et vous recevez directement une notification. Nous voilà donc à la question de l'automatisation avec le bloc automatisé et gagner aussi du temps. Le but, comme on l'a dit, c'est de maximiser vos revenus, mais que tout ça vous prenne le minimum de temps. Pour ça, voici quelques conseils. Le premier, ça va être de garder le contrôle avec des process définis. La première des choses, je vous invite à rester malin. J'ai une petite anecdote à vous raconter qui concerne un lit bébé. Sur ma première société, où est-ce qu'on gère des centaines de logements, on avait l'habitude de vendre des lits bébés dans un appartement. On s'est rendu compte en fait que ces locations de lits bébés se faisaient toujours dans cet appartement, il était prédisposé pour ça. Et en fait, on s'est dit, bah tiens, plutôt que l'enlever, le remettre à chaque commande, on va le laisser tout simplement dans un placard dans cet appartement. Et du coup, en fait, on le laissait à libre disposition et dès qu'il y avait une commande, notre prestataire de nettoyage le prenait et l'installait pour du coup montrer en fait qu'on avait été proactif au voyageur et qu'on avait bien pris en compte sa commande. Donc, plutôt que d'enlever le lit bébé de l'appartement, le ramener éventuellement à un local centralisé chez vous, laissez-le dans un logement si vous avez souvent des commandes, par exemple, dans cet appartement. Donc, essayez de réfléchir un petit peu comme ça, soyez malin pour que vos process ne soient pas bouleversés. Vous pouvez aussi, bien sûr, profiter des fonctionnalités Cozy Up. On a par exemple un système de validation requise, un délai minimum de commande pour éviter les commandes de dernière minute, des traductions automatiques en plus de 8 langues pour que vous n'ayez pas à le faire, etc. Ensuite, on vous encourage à paramétrer des notifications en cas de commande. Sachez qu'avec Cozy Hub, comme on l'a dit, vous recevez automatiquement des notifications via, il manque un petit S d'ailleurs ici, via email ou sur votre téléphone. Et vous avez la possibilité, vous ou votre équipe, on en parle dans un instant, de télécharger l'application mobile sur l'App Store et sur le Play Store. C'est gratuit. Les liens sont dans cette page. Et enfin, déléguer à votre équipe manager ou prestataire de nettoyage. Donc ici, le but, c'est vraiment de déléguer un maximum de choses. Nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est que si vos prestataires, vos managers, etc., participent à la mise en place de ces extras, donc bon, sur un départ tardif à la rigueur, pourquoi pas, à voir, c'est à vous de décider. D'ailleurs, petit aparté sur Cozy Hub, vous avez un calendrier avec l'intégralité des réservations, les dates de départ, les heures souhaitées par les voyageurs, etc. Ça vous permet peut-être de faire une priorisation sur votre tournée de ménage. Tout ça, c'est accessible sur l'offre pro via le calendrier. Si derrière, vous avez vos prestataires qui, par exemple, bah là, dans l'exemple du lit bébé, mettre le lit bébé en place, derrière, vous pouvez, par exemple, bah, leur donner un petit quelque chose à la fin du mois. S'ils mettent en place le pack romantique ou ce genre de choses, pareil, vous pouvez les récompenser. Dans tous les cas, vous avez la possibilité d'ajouter vos prestataires à votre compte Cozy Up en un clic avec différents accès en fonction du niveau d'information que vous souhaitez leur donner pour qu'ils puissent, bah, par exemple, valider les commandes, savoir à quelle heure les voyageurs comptent partir, etc., etc. Le module suivant, sécuriser et encaisser comme un pro le cadre légal et financier pour vendre sans stress. Alors ici, on vous a mis deux ressources. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, qui souhaitent vendre de l'alcool slash de l'alimentation, on vous a mis une interview inédite express qu'on a diffusée une seule fois dans le passé, celle de maître Julien Cos. C'est une vidéo qui fait une dizaine de minutes exact. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vendre de l'alcool, de la nourriture, sachez que vous avez toutes les informations directement là-bas. Vous pouvez même prendre attache avec lui, étant donné qu'il est spécialiste sur le sujet. Vous pouvez accéder à la vidéo dans la description. Derrière, comment encaisser l'argent sur Cozy Hub? C'est une question qui nous est souvent posée. Sachez qu'on a fait le choix de collaborer avec Stripe. Pareil, Stripe, c'est l'une des plus grandes applications au monde en termes de transfert pour des raisons de sécurité, de fiabilité, de rapidité. Tout est basé sur Stripe, sur Cozy Hub. Donc, on a une vidéo directement accessible ici où est-ce qu'on vous prend par la main de A à Z. On vous explique comment créer un compte Stripe si vous n'en avez pas. Et derrière, si vous en avez un, comment le brancher en quelques secondes sur votre compte Cozy Hub pour recevoir de l'argent. L'article et la vidéo sont directement accessibles ici. Et enfin, pour terminer, bonus, deux petites choses à savoir. Si ce type de contenu vous intéresse, faites-le nous savoir. Mettez un pouce, mettez un commentaire. Ça nous donne de la force et ça nous permet de savoir que ce type de vidéo vous plaise et on pourra en refaire d'autres, bien entendu. Et deux, si les fonctionnalités vues aujourd'hui vous intéressent, donc si vous êtes ici, c'est forcément qu'il y a un intérêt, que vous avez eu de la valeur ou que vous souhaitez utiliser Cozy Hub. Eh bien, discutons. Si vous souhaitez utiliser uniquement la boutique avec vos services additionnels, vous avez la possibilité de la créer maintenant en quelques clics en cliquant ici
sans abonnement, d'accord? Si vous souhaitez profiter de l'offre Pro Cozy Up avec l'accès à toutes nos fonctionnalités, on vous explique comment lancer votre Guest API sur vos locations courte durée pour générer plus de revenus, améliorer l'expérience voyageur et passer moins de temps dessus. Notre équipe peut même mettre ça en place pour vous à votre place. Donc ça, c'est ici, il y a un petit formulaire pour en savoir plus sur vous. Un membre de notre équipe prendra contact avec vous. Vous pouvez scanner le QR code ici. C'est cadeau. Faites ça et on se parle très vite.